l'université de Poitiers. Et parmi ces fossiles sensibles, il y en a un qui est encore plus sensible que les autres. C'est celui qui est là-dedans et il s'appelle Toumaï. C'est le plus ancien représentant de la famille humaine. C'est un préhumain qui vient du Tchad et qui a été daté par mon équipe à 7 millions d'années. Il est humain en ce sens qu'il est bipède, en ce sens qu'il a des petites canines comme nous. Bien sûr, il est différent de nous dans la mesure où il a par exemple une capacité cérébrale qui est bien plus petite que la nôtre. Vous les avez traqués dans quel pays, ces hominidés? La première fois en Afghanistan, Et ensuite? au Pakistan, au Kazakhstan, au Vietnam, en Irak et enfin en Afrique. D'abord au Cameroun parce qu'il y avait la guerre au Tchad, puis au Tchad, et puis depuis le Tchad, après le Tchad, en Libye, en Égypte. Donc je le prends, ça, je peux le prendre? Oui, faites gaffe, vous le laissez au-dessus du coton. Ouais, c'est très lourd. Voilà. C'est très lourd parce que la densité de la silice, c'est 2,8, c'est-à-dire presque 3 fois la densité de l'eau. Vous êtes bien d'accord que si c'était de l'os, prenez n'importe quel crâne équivalent, c'est très léger. La dernière dichotomie, là, c'est entre les chimpanzés et les humains. Allez, si on ne veut pas prendre de risques, on dit 7-9 millions d'années. Ici, à 7 millions d'années, on a Toumaï. On a le plus ancien hominidé connu, à 7 millions d'années. Ici, par exemple, on a Lucie, à 3,2 millions d'années. Ici, on a les premiers représentants du genre Homo autour de 2 millions d'années. Au niveau des Homo, vous savez, toutes les choses qui vont jusqu'à l'actuel. Vous avez là les Néandertaliens, le dernier c'est l'homme de Flores, les premiers c'est les Homo erectus, etc. On a commencé en Afrique. On est resté en Afrique jusqu'à 2 millions d'années. On est passé, les hommes, en Europe et en Asie. Mais on est devenu sédentaire il y a 10 000 ans. Et c'est parce qu'on est devenu sédentaire, et uniquement pour cela, qu'on est devenu très nombreux. Quand vous êtes nomade, vous ne pouvez pas être nombreux.